C'est un élément clé des systèmes de soins, qu'il s'agisse de soins aux patients, de formation, de recherche et de soutien au système de soins. L'hôpital a une fonction sociale importante et c'est aussi un grand consommateur de ressources. La présentation à l'époque avait porté sur la place de cet hôpital qui varie selon les contextes, selon les pays. Et j'avais souligné l'importance de mettre en place une véritable stratégie d'organisation des soins, particulièrement en matière hospitalière, pour encadrer le développement de ces nouveaux hôpitaux. Lors de cette présentation, j'avais surtout attiré l'attention sur les défis qui entourent les hôpitaux publics et aussi les risques qui sont liés à la construction de ces nouveaux établissements. La tenue de cet événement reflète l'expression de l'importance du partenariat que le Canada et la France vouent à Haïti dans le domaine de la santé. Un partenariat qui vise à donner un accès équitable aux services et soins de santé de qualité définis par le paquet essentiel de services à tous les Haïtiens et Haïtiennes. Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé publique et de la Population est un partenaire important du Canada depuis beaucoup d'années, avec lequel nous avons développé des liens très solides et fructueux et des relations de travail assez fortes. Mais depuis 2010, le Canada investit au total plus de 140 millions de dollars canadiens au secteur de la santé en Haïti et nous prévoyons investir une somme additionnelle de 129 millions de dollars canadiens pour cette période 2016-2021. Mais il faut vraiment que nos investissements aussi ils fonctionnent. Alors, parmi nos autres réalisations, le plus important, bien sûr, qui est cet hôpital Providence des Gonaïves en Artibonite, qui était détruit, comme plusieurs d'entre vous, vous le savez, c'était détruit avec les ouragans Gustave et Anna en 2008 et 2009. On a fait un partenariat, on a financé les 34-35 millions de dollars pour construire cet hôpital, qui n'est même pas de l'envergure, bien sûr, de l'hôpital universitaire ici. Mais c'était en 2010 qu'on avait conclu avec ce gouvernement à cet égard qu'on finissait cet hôpital pour le peuple haïtien. Et bien sûr, à son tour, le gouvernement d'Haïti s'engageait à intégrer l'HPG dans le réseau de santé du pays et de le doter d'un budget de fonctionnement approprié, ainsi que des ressources humaines nécessaires. Que vous êtes tous réunis ici sur cette question de la gouvernance des hôpitaux, comment les gérer au service des patients, pour une meilleure qualité des soins, mais aussi avec la responsabilité qui s'attache à la maîtrise des dépenses publiques, ce qui est évidemment, je dirais, un sujet épineux. Alors, la France, il est évidemment d'abord très difficile de parler pour un ambassadeur après un homme de l'art, qui évidemment a tout dit et tout expliqué, mais je crois que les termes de la problématique ont été parfaitement posés par M. Albert. Alors, nous, France, nous sommes aussi partenaires de la santé de longue date, non pas au niveau impressionnant du Canada, mais néanmoins de façon significative, puisque nous intervenons beaucoup sur le terrain dans la santé de base et que aujourd'hui, dans le travail d'approche mieux intégrée dans notre coopération, nous avons d'abord ce premier niveau, dirais-je, avec une attention particulière sur la santé maternelle et infantile. On est aussi dans un sujet lié à la population, aussi un sujet sur lequel les Canadiens sont très très investis, donc un champ de coopération. Nous sommes aussi bien sûr sur les questions de choléra et de recherche, qui est aussi fondamentale, la lutte contre les pandémies, et ça fait le lien aussi avec notre action au sein du Fonds mondial SIDA, dont nous sommes le 3e contributeur mondial, comme vous le savez. Et puis également des actions d'organisations non gouvernementales qui sont toutes bien connues du ministère de la Santé et travaillent en harmonie. Il ne s'agit pas pour elles de travailler chacune dans leur coin. Les réunions sont fréquentes et l'articulation également. En tout cas, nous veillons chaque fois que ce soit bien le cas.
Et puis cet hôpital général de Port-au-Prince qui avait été l'objet d'une décision de reconstruction prise après le séisme, là aussi dans une approche tripartite, puisque nous sommes 3 à opérer cette reconstruction, l'État haïtien d'abord, les États-Unis et la France. L'organisation de ce symposium rentre dans cette logique de renforcement de la capacité opérationnelle des hôpitaux publics du pays. En effet, depuis mon installation à la tête de ce méga-ministère, que de séances de travail ont été organisées sous mon leadership autour de ce sujet épineux. Que d'heures de travail passées à chercher des solutions pour que des soins offerts soient de qualité dans nos hôpitaux publics et qu'ils soient en parfaite harmonie avec les attentes de la population. Nous ne sommes pas encore parvenus à des conclusions hâtives et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent dans nos discussions techniques sur le sujet. Cet atelier, qui rassemble des compétences de divers horizons, augure de lendemains plus proches de nos ambitions pour un meilleur fonctionnement de nos hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés. Et ce sera l'occasion, pendant ces 2 journées, pour la plupart des acteurs qui travaillent dans ce secteur, de poursuivre ce dialogue fécond et porteur d'espoir pour toute la clientèle desservie. Les thèmes qui seront débattus sont d'une importance capitale, puisqu'ils traitent autant de la gouvernance globale, de la planification des soins, que du financement du réseau hospitalier public. Quant aux ressources humaines, il ne fait pas de doute qu'elles constituent les piliers de tout système de santé et on ne pourra pas ajuster la gestion des hôpitaux publics sans intégrer le personnel dans ce processus qui prend du temps à se dessiner. Les interventions de terrain étant de la responsabilité des directions départementales et des responsables d'hôpitaux, aucun changement de cap ne pourra se faire sans leur intégration. Dans un contexte financier difficile, où les ménages sont fortement mis à contribution pour les dépenses en santé, nous devons trouver des idées innovantes et rassembleurs pour modifier le profil de l'offre de soins dans nos hôpitaux.